Ecco, quella è la maschera dell'archino. E come fa l'archino? Sempre salta, oh così, si muove sempre. Visto? Capitano sempre, fermo. No, sì. Lì. Ecco. Non mais pourquoi il ne dit rien, celui-là? Mais c'est vrai? Dis quelque chose? Ouais, parce que pourquoi t'es là, sinon? Oui, hein, dis quelque chose, parce que pourquoi tu ne parles pas, sinon? Ouais, sinon, hein? Eh bien, dis, pourquoi ça, hein? Il y en a, ils se taisent. Ouais, il y en a, ils se plantent là. Et ils se taisent. Bon. Et on est tombé sur un de ceux-là. Mais bravo! On a gagné le gros lot! Ceux qui se taisent d'abord, ils le mettent mal à l'aise. Exact. Parce que c'est quoi se taire d'abord? Oui, ça veut dire quoi d'abord? Tu es quelque part avec des gens qui discutent. Et il y en a un qui se tait. Qui se tait, mais alors? Que ça s'entend presque tellement il se tait fort. Et celui-là. donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe, hein? On te le demande! Eh bien, réponds. Tu sais pas, peut-être. Bon. Regarde. On va t'aider. T'es un banquet. Parce que c'est pareil. T'es un banquet de mariage, par exemple. Ouais, pas un banquet politique. Ah non, parce que ça fait pipeau. Ouais, un banquet de mariage, c'est mieux pour l'exemple, oui. Donc t'as un banquet de mariage. Ouais. Tout le monde est content. Les gens discutent. La bouffe est bonne. Ils le boivent. Ils le mangent. Ils communiquent, quoi. Ils communient. Ouais, ils communient. Et il y en a un, en bout de table. Il mange pas. Oh. Il boit pas. Oh. Il dit rien. Oh. On pourrait même dire qu'il fait ça ostensiblement. Ostensiblement. Parfait. Bon, il communique pas, quoi. Il communie pas. Il semble sur off, lui. Et à ton avis, c'est agréable, ça? Et comment ils font les autres qui sont contents, eux, de manger, de boire et de parler entre eux, de communier? Parce que c'est plutôt rare, avec celui-là.
qui dit rien, mange rien, boit même rien, touche à rien, et pas là. Et pas là, c'est le mot. Donc, comment ils font ces gens avec un type qui n'est pas là? Eh bien là, présentement, dans notre discussion, c'est tout pareil. ouais, même s'il n'y a pas de table, et rien à bouffer, et rien à boire. Quoique. Oui, quoique... Quoique quoi? Eh bien, quoique. Il y a à manger généralement dans une discussion. Sinon, pourquoi on discuterait? Moi, quand je discute bien, je dis que j'ai bien volonté. Et moi que je bois du petit lait. Ouais, même la plupart du temps, il y a à boire et à manger, comme on dit. Bon, d'accord. Alors voilà où nous en sommes. On discute et tout de suite, il y en a certains qui... Ah bon, ça suffit. Donc, Qu'est-ce qui se passe quand il y en a deux qui discutent et qu'il y en a un qui vient et qui se met à se taire? Berster, lui, ostensiblement en coin, comme l'autre zé à son bout de table, hein? Au mariage! Eh bien, il se passe que les autres, ils vont finir par se taire aussi. Voilà. Exactement, carrément, voilà ce qu'ils vont finir par faire. Une réussite au 800. Et pourquoi ils vont finir par se taire, ceux qui discutaient entre eux? Donc, gentiment, hein. Attention, hein, poliment. On parle d'une vraie discussion, hein. C'est ce qu'on avait avant, hein. Attention. Hein. On parle pas d'une discussion comme certains que c'est que pour le pestac, là. Oui, que chacun, en fait, il cherche juste à se montrer, se donner à voir. Et que je te gueule plus fort que l'autre, et que je t'en mette plein la vue, et que je te sorte mon argument comme si c'était... Ah oui, comme si c'était... Quoi? Eh ben, vas-y, dis-y donc ce que tu as en tête. Seulement... un bazooka. Oh! Bon, ça va. Oui, pour le bazooka, ça va. Va pour le bazooka. Parce qu'on se méfie avec toi. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit un bazooka, t'inquiète. Oui. Nous, on dit un bazooka, ça va. Bon, et bref. donc, pourquoi ils vont finir par se taire, ceux qui... Parce que c'est pas ça une discussion. Les sauces qui sortent leur bazooka et toute la frime, enfin pour nous. Non, de cette discussion, on n'apprend rien. Tu rentres, t'es plein, et puis t'en sors, t'es vide. Et tout énervé. Oh, plus énervé que cela, tu meurs. Parce que ça s'est vu, ça. Quoi? Qu'on pouvait mourir de discussion? Oh, bien sûr. J'ai failli un jour. Tellement que c'était pas une discussion. Ah, mais moi aussi, un type. Un TGV. Sens unique qu'il était. Tu le prenais en pleine gueule.
finir par se taire Ceux qui discutaient entre eux et que... Il y en a des qui discutent que c'en est affligeant. Ils savent pas ce que c'est. Il y a une méthode pour discuter. Ça s'apprend. C'est un art. On le sait pas assez que c'est un art. En réalité, tu discutes bien qu'avec ceux qui savent. Point. Discuter s'entend. Et que c'est un art. Parce que il y en a ils savent pas. Non. Rien à faire. Ils écoutent rien. Mais rien. Nada. Débouché à l'émerie. Ils soliloquent. Point. Et c'est parti. Et quand ils sont partis, tu peux toujours courir. Là, t'es vraiment en parallèle. Un sur un rail et toi, eh bien forcément, tu te retrouves sur l'autre. Même si tu veux pas. Mais non, tu veux pas. Mais l'autre, il file comme un démon sur son rail. Et toi, tu t'essouffles pour essayer de rester à sa portée. Et t'as l'impression que tu peux filer jusqu'en Sibérie comme ça. Parce que tu veux vraiment lui dire un truc. Ouais, un truc important qu'il faut absolument qu'il sache. Et c'est ça, le piège. Exactement. Croire que ce que tu as à lui dire, c'est vraiment important. C'est important pour toi, pas pour lui. Et c'est là que tu te fais avoir. Donc, Pourquoi? ils vont Finir. Par se taire. Ce qui... N'empêche. N'empêche quoi? Et parfois c'est important pour lui. Mais comme quoi, par exemple? Comme par exemple, s'il part dans la mauvaise direction. La Sibérie? Quoi, la Sibérie? Qui te parle de la Sibérie? Attends là, elle comprend pas. Il est forcément sur la mauvaise direction, celui. S'il ne sait pas écouter ce que tu vas lui dire. Les types qui t'écoutent pas, ils sont forcément sur la mauvaise porte. Justement, toi, tu vois le type sur son rail à soliloquer comme un dératé, et tu sais que, pas loin, il va se fracasser contre un mur. Bien avant la Sibérie. Tu voudrais l'avertir quand même. Et justement, c'est ça le piège. Parce que, qu'est-ce qui se passe, hein? Il se passe que toi aussi, tu vas y aller au mur, à lui courir après cet imbécile pour l'avertir. Il n'y aura plus que de la gelée, ouais, sur le mur. Tous les deux, et Il n'y a pas à discuter dans des cas semblables. Non. Ça aussi, il faut le savoir. Ouais, et ça s'apprend. Oui. Et comment que ça s'apprend? Donc, Par exemple, tu discutes pas avec un type qui se noie. Ah bon? Par exemple, ta chérie, elle se noie, et bah tu discutes pas avec elle. Ah bon? Non, tu la sables la tête, point. Ah bon? Bah ouais, sinon tu vas au fond avec elle. Ah bon? Ouais, là tu cognes. Obligé. Ah bon? Si tu veux la sauver, bien sûr. Ah bon? Parce que si tu veux pas, eh bien au contraire, tu discutes avec elle. Ah bon? Ouais, pendant qu'elle se noie. Ah bon? Mais attention, d'assez loin quand même, hein? Quoi? Et tu discutes, sûr qu'elle t'agrippe pas. Mais dites donc, vous. Donc, qu'est-ce qu'il est C'est important? pareil pour beaucoup de cas. Tout pareil. Pour presque tout. C'est vrai. Pour presque tout. Quand il y a urgence, tu discutes pas. Non, tu agis. Ouais, tu fais. Point. Exact. Tu fais. Point. Donc,
pourquoi ils vont finir par se taire, ceux qui discutaient entre eux. Et qu'il y en a un qui vient et qui se met à se taire, hein? Ouais, hein, pourquoi? Eh bien, dis-le toi, puisque tu te tais, toi. Mais ça, la noyade et tout le reste, c'est des cas limites. Ouais, ça compte pas. Non, ça ne rentre pas dans le cadre de notre discussion. Non, de toute discussion d'ailleurs. Ouais, c'est pas fait pour ça. Mais non, faut pas mélanger, là. Non, quand des gens discutent, la plupart ils mélangent tout. Ouais, ça c'est typique. Sûr, il n'y a rien de pire. Il y en a. Tu lances un sujet. Oh, Par exemple, je ne sais pas, moi. Par exemple, qu'est-ce que ça fait quand il y a un type qui vient et qui se met à se taire, tiens. Ah ouais, par exemple, cet exemple. Eh bien, il y en a avec qui, de cet exemple, tu finiras par te retrouver à parler de la fin du monde, par exemple. Ou du prochain millénaire. Ah si, oui, mais comment ça se fait que tu finiras par te retrouver à parler de ça, alors que c'est simplement parti du fait qu'il y a un type qui vient et qui se met à se taire. Mais à se taire, lui, monstrueux. Monstrueux comme il se tait et il s'obstine. Bon, comment t'en es arrivé à parler de ça? De quoi? De la fin du monde ou du prochain millénaire? Du prochain millénaire. C'est plus plausible. Pourquoi? Bon, mais c'est pareil. Ah, pas du tout. C'est plus plausible le prochain millénaire. Mais attendez, là, c'est pas que ce soit plus plausible, c'est que ça sera. Quoi? La fin du monde? Qu'on en arrivera à la fin du monde, oui, bien sûr. Non, ça veut dire qu'on y arrivera au prochain millénaire. Oh, mais on te dit que oui, forcément, qu'on y arrivera. On y est déjà. C'est déjà hier, même. On y arrivera à cause de l'autre c'est. Oui, à cause de l'autre, là. Celui qui se tait, lui. Le monstre, lui. L'exemple, lui. Donc. Bon alors là... Quoi? Ah bah alors là, moi je comprends plus. Pourquoi? C'est à cause de lui, là, qu'on arrivera au prochain millénaire? Comment ça? Non, attends, là, tu mélanges tout, là. Tu fais comme l'exemple juste. Je fais comme le monstre, lui, là? Non, comme l'exemple qu'on discutait juste. Que tu pars d'un exemple. Et que tu arrives à la fin du monde par mélangement. Bon, on a dit pas la fin du monde. Ouais, que le prochain millénaire, c'était plus plausible. Bon, au prochain millénaire, t'as juste tout mélangé. C'était l'exemple. Lui? Non, pas lui. L'exemple. L'exemple. Que ça arrive, qu'il y en a qui mélangent tout dans une discussion. Par exemple, toi. Moi? Toi, oui. Mais je suis pas comme lui, là, celui-là. Comment ça? Bah, comme cet exemple vuliste monstre, et qui fait rien qu'à se taire, et que je vois pas pourquoi que c'est pas à moi qu'on en arrivera au prochain millénaire. Ça, moi, je sens pas du tout que ce sera à cause de moi. Par mélangement en plus. Mais je parle, moi. Je participe.
Je reste pas mieux. Et non, et là, vous exagérez. Et oh, pas de ça avec moi. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. On passe. Donc, n'empêche, c'est un bel exemple. Ah non, ça suffit avec les exemples. Ça emmêle les exemples. La preuve. Ça, dans une discussion, moins il y a d'exemples, mieux c'est. Parce que les exemples décorrects, pour les trouver, ça, déjà, celui du banquet, c'était limite. Ouais, même le mariage. Ouais, même pas du politique. Ah non, le politique, de toute façon, c'est du pipeau. Parce que c'était celui du mariage, il l'était pas peut-être. Quoi? Du pipeau. Bien moins quand même, et oh, bien moins. Un banquet de mariage, c'est moins qu'un politique. Mais je te parlais pas du banquet. Elle te parlait de l'exemple. De l'exemple du banquet. Que ça, c'était pipeau. Ah! Les exemples, faut s'en méfier. Donc, N'empêche, c'était un bel exemple, justement. Lequel? Celui-là. Moi? Un bel exemple de quoi? De mélangement peut-être. Un mélangement. De mélangement, oui, vous avez dit. Et moi, le mélangement, même si je suis un bon exemple d'avoir moins lieu de mélangement, eh bien, je ne peux pas le faire, moi, le mélangement. Parce que je ne sais pas ce que c'est, moi, le mélangement. J'ai jamais entendu parler, moi, le mélangement. Et que donc, je ne peux pas faire arriver la fin du monde avec. Ou le prochain millénaire qui serait plus plausible, lui. Et puisque c'est comme ça, je vais faire comme lui, là, le monstre. Enfin, l'exemple. Je vais me mettre à deux terres. Mais sérieux. Moi aussi, je me mets sur off. Voilà. Ouh là là, alors lui, dites donc. Non, mais lui, hein. donc, Pas possible, ça, encore un bel exemple, tiens. Ouais, toi, t'es sur un truc. Tu développes et tout. Ça prend des plombes pour bien dire. Et pouf! Après des heures, tu t'aperçois que l'autre, il est pas du tout là où tu es. Ce crétin, il te répondait et tout. Ah bah merci pour le crétin. Oh, mais t'as dit que tu te taisais, toi. C'est même pas de toi qu'on parle. Ah bah de qui alors? D'un cas comme ça, en général. Ou tu es dedans ou tu es off. Mais t'interviens pas comme ça de l'extérieur quand ça te convient seulement. Oh, que c'était plaisant. Donc, t'es avec ce gars. Ou bien une. Ou bien une, oui, bien sûr. Ça marchait comme sur des roulettes, tu te disais en voilà un qui comprend. Ou bien une. Ou bien une, oui. C'est agréable de discuter avec lui. Ou bien elle. Ou bien elle, oui. C'est même inouï comme tu t'entends bien avec ce type. Ou Stéphane. Quoi? Ou Stéphane même. Ah! Ou cette femme, oui, c'est valable tout aussi bien pour une femme, hein, tout à fait. Mais pas un tout petit truc. Mais à rien, hein. Une broutille. Hein. Une façon de dire ou de te répondre. Ouais, qui sonne bizarre, là, tout à coup. Eh bien, tu t'aperçois que lui, ou elle, exact, eh bien, qu'en fait, lui, Ou elle. ah, ou elle, oui, eh bien, il était sur toute autre chose, lui. Ou elle. Ah, ou elle, oui, il était sur un tout autre truc, lui. Ou elle. Ah, mais... Bon.
Et alors, quand tu réalises, eh bien, c'est l'horreur. Parce que comment ça se fait que ça peut se faire, ça? Que tu discutes avec un type... Ou une femme! Ah, une femme, oui! Et que vous avez vraiment l'impression de parler de la même chose. Mais vraiment, hein, que c'est même rare d'être synchrone à ce point. Et que justement, cet entraîneur est une femme! Quoi? Ah, mais que c'est synchrone! Alors là, oui, c'est magique quand ça se passe comme ça entre eux et que c'est synchrone à ce point entre les deux, là, entre un homme et une femme. Ah, c'est magique, magique, magique et comme ça, c'est le pire. Dès que ce soit l'inverse, justement, qui se révèle. Quoi? Que vous êtes synchrone, mais dans le malentendu. Alors là, ça fait mal. Oui. Ouh, la chute, là. Ouh, le flop. Surtout entre un homme et une femme. Surtout, là, c'est dur. Pourquoi? En même temps, c'est plus logique. Pourquoi? Quand c'est entre un homme et une femme. Que vous êtes synchrone dans le malentendu. Oui, ça arrive plus que quand même contre des potes. Ou de copines? Ou de copines. Quoique... Quoi? Que c'est plus souvent entre deux potes que ça arrive. Même de copines? Ou de copines. Que tu parles comme ça pendant des heures, et... BAM! Après des plombes, le malentendu il se révèle. Mais alors là, gros comme un camion le malentendu. Et alors là, que ce malentendu lui peut durer comme ça, que ça ait pu tenir la route aussi longtemps, ça c'est fou. Ah oui, ça c'est fou. Être synchrone dans le malentendu, ça c'est fou. Et combien de fois ça arrive? Même tout le temps. Bon, mais autrement, qu'est-ce qui se passe quand lui, là, il vient et... Autrement, le pire, quand tu discutes, c'est quand tu parles, et tout le monde s'en fout. T'es en train de dire une chose grave. Mais grave. Un truc intime. Quelque chose que tu voudrais partager avec personne. T'es là. T'as tous les mots que tu as bien pesés. Parce que c'est ça qui est terrible dans une discussion. C'est que si tu veux vraiment dire quelque chose, eh ben t'as intérêt à vachement peser tes mots. Bien sûr. Exprimer. Quoi? Ouais, exprimer avec sensibilité et justesse. Bah sinon, pourquoi discuter? Ah mais t'en as dit que c'est pas leur problème. De leur mot. D'être sensible et tout, d'exprimer. Il y en a qui s'en foutent complètement de ce qu'ils disent. Et c'est justement cela que toi tu es devant, avec tes mots bien pesés et toute ta sensibilité dedans. Et c'est justement ceux-là qui vont pas t'écouter. C'est même le dernier qui t'écouteront. Ou la dernière, bien sûr. Ils écouteront tout le monde, justement ceux qui ont vraiment rien à dire. Comme... Mais avoir rien à dire à ce point-là, c'est grave. Seulement, ils font du bruit, ceux-là. Oui, celle-là. Ou celle-là plutôt, oui. C'est tout en l'air. Ils vaporisent avec leur bouche, moi je dis. Comme un aérosol. Ça c'est terrible. C'est inhumain, c'est humiliant. Tu finis par te taire. Forcé. Ça. Quand il y en a des comme ça dans une discussion, qui te vaporisent avec leur bouche, alors que t'as un bœuf sur la langue, tellement c'est lourd à dire ce que t'as à dire. C'est tellement fort ce que tu ressens. Bref, quand il y en a des comme ça dans une discussion, vaut mieux se mettre à se taire tout de suite. Parce que de toute façon,
Ils en auront rien à foutre de ce que tu leur diras. Vaut mieux garder pour toi. Donc, Et justement, discuter, c'est pas garder pour soi, c'est même l'inverse. C'est dans une discussion que tu devrais justement pouvoir dire ce que tu as là de plus profond. Le loup, là, que tu portes. Oulala! Tout ce loup que tu portes, toi? Tu te rends compte d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais, tout ça, quoi? Mais qu'est-ce qu'ils en savent, eux? Tu reviens peut-être de l'enfer même, toi? Non, bon, pas toi, bien sûr, mais imagine, tu reviens d'un front, exemple. Tu parles de la guerre. Exemple pour dire. On a dit que les... Ouais, mais là, quand même! Tu reviens d'un carnage, des tueurs vivants, du génocide de ta tribu! Bah, exemple pour dire, quoi. Oui, mais les exemples... T'as tout vu, tout entendu, tout vécu. Tu peux pas en parler. Tu peux pas dire tellement c'est lourd à porter. T'es même plus qu'un fantôme. Et là, les gens discutent. Ils vaporisent avec leur bouche. Ils sont là en rond à caqueter. bah toi, tu te tais, forcément. Forcément, qu'est-ce que t'as à dire, hein? C'est pas une discussion, ça. Non? C'est quoi une discussion? T'as rien à faire avec ces gens. Ça, c'est sûr. Alors tu te tais. Et les autres, ils auront rien appris. Mais rien. Pourtant, ça les concerne. Au premier chef, devraient être tous en rond autour de toi, la bouche ouverte. Et les oreilles ouvertes aussi. alors raconte. Même s'ils sont tous en rond autour de toi, Élise. Alors, raconte. Et les oreilles et tout. Oui, même si, eh bien, même si toi, c'est pas sûr que tu puisses. Non. Parler sans temps. Ouais, racontez comme ça. Alors, raconte. Tu parles... Non, tu parles pas, tu peux pas. Un truc comme ça, c'est pas partageable. Non, c'est ce qui arrive souvent. Ouais. Tu viens, il y en a des qui discutent, et toi, qui reviens de l'enfer, disons. Eh bien, toi, tu vas te mettre à te taire, là, parce que c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça, de parler de l'enfer comme ça. À qui tu veux dire ça? À qui? Puisque si tu reviens de l'enfer, c'est que t'as tout perdu. L'enfer, c'est ça. Avoir tout perdu. Donc à qui tu vas raconter ça, hein? Ah ouais, même pas une petite amie. Non, puisque tu n'en as pas. Non, t'as tout perdu. Tout. Même pas une petite amie à qui dire. Non, t'as personne. Non, et c'est certainement pas ceux-là qui vaporisent avec leur bouche que tu vas pouvoir ou même vouloir y dire. Ah ça, non. Oh, ça certainement pas. Parce que pourquoi ceux-là t'écouteront pas de toute façon, t'irais dire quelque chose? Donc tu viens et tu te tais. Enfin, c'était correct. Moi, pareil. Moi et tout. Et moi donc? Donc, Parce que pourquoi discuter? Oui, avec ces ceux, hein? Ils peuvent pas comprendre. donc, Donc quoi, là? Tu nous fatigues, là, avec tes donc. mais Oh, pas de mais. si quand même, Pas de si quand même, tout de même. tout de même quoi? Qu'on discutait que C'est quoi? des gens discutent et qu'il y en a un qui vient et qui se met à se taire. Juste comme on a dit qu'on ferait si c'était qu'on venait de l'enfer. Hein? Bon, mais on n'en revient pas. Non, pas nous. Non, pas nous, bien sûr. Mais peut-être lui. Lui? Oui, lui, là. Lui? Il reviendrait de l'enfer, lui? Peut-être, parce que pour se taire comme ça, c'est peut-être qu'il en revient même. C'est ce qu'on ferait, non? Si qu'on en revenait de l'enfer comme lui là, peut-être, non? Non. Tu crois pas? Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il reviendrait d'enfer, lui, là? Oui, hein? À part qu'il se tait. Nous, on discute justement de ça. Et justement, il peut le dire, lui, qu'il en revient de l'enfer, qu'il a tout vu, tout entendu et tout perdu.
Peut bien le dire à nous comme ça, puisqu'on en parle. Il n'y a pas besoin de grands mots pour ça. Tu dis bien justement, je reviens de l'enfer, moi, j'ai tout perdu, moi, tout vécu, moi, tout vu, moi, et c'est tout. Et nous, on comprend, nous. Et alors là, nous, on discute pas, nous. Tu veux dire au contraire, là on peut se mettre à discuter, nous? Mais oui, juste. À t'interroger, toi, pour savoir, nous. Apprendre, nous, compatir, nous. Hein? Oui, compatir, surtout. Compatir, ça, c'est le mot. Parce que c'est ça, l'avantage d'une discussion. C'est même le but. Ça doit permettre d'apprendre, de t'informer. Mais plus que ça, de partager, de compatir. De compatir, c'est ça. Oh ça, et comment donc? Parce que la compassion, qui sait encore ce que c'est à nos jours? Et comment qu'on pourrait discuter, nous? Et partager, nous? Et compatir surtout, nous? C'est qu'on sait pas que tu reviens d'en faire. Toi? C'est qu'on sait pas, nous, si tu te fous pas de notre gueule, toi, juste pour faire chier, toi. Ouais, que tu sois juste venu pour ça, toi. Pour te mettre à te taire, toi, comme un obèse, toi. Comme un obèse. Oui, moi, c'est ce que ça me fait, moi, mes petites têtes. Une femme. Oh, une femme, oui. Ah, c'est comme un gros tas. La femme. Non mais dites donc. Non mais lui, là. Oui, mais moi aussi, c'est ce que ça me fait. Un gros tas. Un gros tas de silence graisseux dans un coin. Wow. Donc, comment qu'on pourrait discuter, nous? Si qu'on sait pas, nous, que tu reviens de l'enfer, toi. Ou si tu te fous pas de notre gueule, toi, juste pour faire chier, quoi. Oui, que tu serais juste venu pour ça, toi. Pour te mettre à te taire, toi, là, comme un obèse. À te payer notre tête, juste. Ah! Mais même si tu dis rien, toi, nous, on peut très bien le sentir quand même, que tu reviens de l'enfer, hein? Ça, oui. On devrait pouvoir le sentir, nous. Même sans les mots. Oh oui. Pas besoin de mots, tiens. On n'est pas des vœux, nous. Parce que, d'accord, c'est ce qu'on a dit qu'on ferait, nous, si c'était qu'on revenait de l'enfer, nous. De l'enfer même, nous. Et qu'on aurait tout perdu, nous. Mais tout, nous. Plus rien, quoi. Plus personne à qui dire, nous. Même pas une petite amie. Ou un. Ou un petit ami, quoi. Oui, ou un petit ami aussi. Mais bon, on s'arrangerait quand même, nous, pour le faire sentir, nous, qu'on en revient de l'enfer, nous. Qu'on est même peut-être bien les seuls survivants de notre race, nous. Ou de notre tribu, nous. Parce que c'est peut-être ça pour toi. T'es peut-être le seul survivant de ta race, toi. De ta tribu, toi. Mais qu'est-ce qui nous le dit, nous? Si tu dis rien, toi, on peut pas deviner, nous. Alors raconte-toi, ou alors si tu racontes pas, toi, c'est que peut-être alors, t'es juste un charlatan, toi, qui veut faire croire ça, toi, que t'es le seul survivant d'un génocide, et que tu reviens de ta tribu en te taisant facile, ça. En te taisant monstrueux. Parce que se taire comme ça, toi, ça vraiment c'est facile, ouais. Non, c'est vraiment pas bien, non. Alors en te taisant, toi, tu vas peut-être nous faire croire, nous, que tu reviens de l'enfer et tout, et que tu as tout perdu. Et que tu peux même pas le dire, peut-être, toi, tellement que tu as tout perdu, toi. Oui, c'est peut-être même tout à fait ça, que tu reviens pas du tout de l'enfer, toi, comme nous. Comme nous? Comme nous, on a dit qu'on ne revenait pas dans notre exemple. Ah oui, dans notre exemple. On a dit que les exemples... Donc, parce que nous, on n'a rien perdu, nous. Comme toi, peut-être. Comme toi, peut-être, t'as rien perdu, toi. Bien entendu, toi. T'aurais peut-être même des tas de gens à qui dire.
Oui, mais à qui dire eux, justement, que t'en reviens pas, toi? Que t'es pas le seul survivant, toi? Seulement ça, tu le dis pas, toi, malin, toi? Juste pour faire à croire que peut-être tu en revenais juste, toi. Mais si c'est que tu en revenais juste, toi, nous, même sur les mots, nous, oui, eh bien, même sur les mots, nous, on le sentirait, nous. Ah ça oui, nous. On le sent ça, mon gars, nous. Il n'y a pas toujours besoin des mots dans une discussion. Les mots, c'est pas toujours la panacée. Non, c'est même souvent l'inverse. Exemple, ceux qui favorisent avec leur bouche. Tout à fait. Et nous, justement nous, on ne sent pas ça que tu en reviens, toi. En tout cas, là, tout de suite. Qui n'en revient pas à l'instant même? De l'enfer. Non, qu'on ne sent pas qu'il en revient. Présentement? Non, qu'on ne sent pas présentement qu'il en reviendrait, lui. Ah, d'accord. Donc, seulement, à quoi qu'on le sentirait pas, nous, que t'en reviendrais, toi, à l'instant même? Ça, oui. Qu'on le sentirait, nous, si t'en revenais, toi. Même sans les mots. Oh oui. Pas besoin de mots, hein, pour que nous, on le sente, nous, que t'en reviendrais, toi. Non, ça va commencer maintenant. Seulement, voilà. On ne sent pas ça, que tu en reviens, toi. C'est même l'inverse qu'on sent. Et alors là, mon vieux, alors là, ça se discute pas. Non, ça s'explique pas. Non, nous, on sent ça. Oui, à des petits riens. Oui, pareil même que les petits riens qu'on sent quand on n'est pas synchrone avec un type. Ou une. Ou une, oui. C'est tout semblable, oui. Ça, c'est à force d'en discuter aussi. Et ça s'explique pas. Non, c'est l'instant. Oui, parce que si tu en revenais vraiment, toi, nous, on aurait déjà, même sans les mots. Même sans les mots, hein. Même si tu te taisais vraiment à cause de ça, justement, que t'en reviens et que tu peux pas le dire tellement que c'est lourd à porter, hein. Eh bien, on aurait déjà de la compassion pour toi, nous. Rien qu'à te voir, toi, à te regarder, nous. Parce que ça ferait déjà boum boum dans notre poitrine, nous. Hein. Et comment? Ça s'explique pas. Non, c'est inné. Oui, c'est l'instant. Oui, seulement ça fait pas du tout boum boum dans nos poitrines, nous. Mais pas boum boum du tout, nous. C'est même inouï ce que ça fait rien, nous. Pas boum boum du tout. Non, et comment t'expliques ça? On voit là-bas que notre instinct, il fonctionne pas avec toi. Hein? Non, ça non? Alors qui qu'on croit, nous? Notre instinct ou toi? Ouais, ou toi qui te tais, toi, ou fais semblant juste pour nous faire croire ça. Donc, basta avec toi. Tu l'auras cherché. T'as qu'à continuer à faire semblant de te taire. Ou à te taire en vrai, nous, pour ce que ça nous fait, nous. Ouais, pour ce que ça nous fait, nous. Cela dit, tu peux rester, ça gêne pas. Seulement histoire qu'on te plaigne, ou qu'on t'écoute maintenant pour nous dire, nous, que tu es peut-être le seul survivant de ta race, que tu reviens d'un génocide, que tu as tout perdu, comme nous. Comme nous? Oh non! Il veut dire dans l'exemple. On a dit que non, pas d'exemple. Comme pas nous donc, mais comme certains qui, eux, en reviennent vraiment, eux, d'un enfer que c'est même pas possible, eux. À dire, tu veux dire... Oui, à dire, eux. Tellement cet enfer-là, il n'est pas concevable, eux. Oui, eux.
Alors là, mon gars, alors là, tu te fourres le doigt dans l'œil, toi. Profond le doigt. Si tu t'imagines qu'on va marcher, nous. Donc, basta avec toi. Parce que t'imagines, on se mettrait tous à se taire, en rond. Parce que toi, tu t'es mis à terre. Et ça suffirait. Ça suffirait de faire croire qu'on vient tous de l'enfer. Non mais tu nous prends pour qui? L'autre là, il se tait. Juste parce qu'il est énervé, lui. Parce qu'il a cru, lui, qu'on le traitait de crétin, lui. C'est vrai? Quoi? C'était un crétin. Non, mais vous l'avez dit. Tu t'en es bien? Oui. Et c'est pourquoi tu le tais? Oui. Alors tu crois lui. Et c'était pour ça, lui. Pas pour nous faire croire qu'on vient de l'enfer, oui, comme toi. Eh bien, d'un génocide, c'est pareil. Donc, toi, tu reviens pas de l'enfer, toi, si tu te tais comme ça, à ne rien dire. Que vraiment c'est monstrueux, oui. Parce que c'est monstrueux, ça. Oui, de jouer sur ça. On ne joue pas avec ça. Non, mais tu te rends compte de la dose de saloperie qu'il faut pour jouer avec ça. Que tu reviens de l'enfer. Que t'as tout perdu. Que t'es le seul survivant de ta race ou ta prévenue. Que tu peux pas le dire tellement que c'est lourd à porter. Juste pour jouer avec ça. Avec notre instinct, là. Notre compassion, là. Mais c'est monstrueux, silence-là. De l'obésité, oui. Pour faire croire ça, c'est monstrueux, tiens, on n'a pas le droit. Non. Il y a des gens qui discutent tranquillement de choses et d'autres. Il y en a un qui se tait, lourd, obèse. Oui, il se tait, lourd, obèse. Juste pour faire croire que... Juste pour jouer avec ça, notre instinct. Notre instinct de compassion, oui, c'est monstrueux. Vraiment. Parce qu'après, c'est comme pour Pierre et le loup. Il crie au loup. Ah, une fois pour jouer. Et on nous s'entend. Et en bas dans la vallée, les gens, ils montent lui porter secours. Mais c'est juste une blague. Alors, les gens, ils redescendent. Et l'autre, le Pierre, un autre coup. Il crie au loup. Aouh! Et les autres, ils montent encore. Mais c'est encore de la blague. Et une troisième fois, le Pierrot. Il crie au loup. Mais que cette fois, c'est vrai, il y en a un vraiment cette fois de loup. Mais les autres, en bas, eh bien cette fois-là, ils vont justement pas monter. Parce que ça va avec le Pierre. Un petit farceur, oui. Et bien du pareil au même, avec ces sauces-là, qui se taisent comme ça, pour nous faire croire qu'ils en reviennent de l'enfer, même du génocide, peut-être qu'ils sont les seuls survivants et qu'ils ont des choses à nous dire juste parce qu'ils se taisent. Alors nous, on pourrait les y croire sur notre instinct. Et comme toi tout à l'heure, hein, qu'on s'est demandé si peut-être t'en étais un. Et voilà que tu te tais. Juste peut-être pour jouer aux survivants. Et nous, on marche. Non, on marche pas. Bah si, on a marché un peu quand même. Oui, on a marché un petit moment. Oui, on a marché, hein, puisqu'on s'est posé la question. Oui, mais on s'est demandé même. Mais alors attention, hein, pas trop longtemps quand même. On s'est posé un peu la question. Et ça se trouvait en fait, parce qu'il se taisait. Et puis voilà, c'est une blague en fin de compte. Hein. Une blague de taiseux. De gens foutre, oui. Obèse, oui. Le genre de blague qui font ceux qui n'ont rien à foutre de la misère du monde. Ils jouent à ça, eux. Que c'en est monstrueux même de jouer à ça comme ça, eux. Pour rien. Et pour rien, hein, en plus. Juste
juste pour jouer avec notre sensibilité, notre compassion. Oui, parce que tu sais peut-être qu'on l'a à fleur de peau, elle. Tu l'avais deviné qu'on en avait une comme ça, à fleur de peau, oui? Nous, on gobe tout, nous. Mais heureusement, il y a l'instinct, nous. Oui, l'instinct nous sauve, nous. Sinon, on goberait tout, nous. Parce qu'on a à fleur de peau, elle, notre sensibilité. Exact. Là-dessus, on est presque détraqués, nous. Tellement on l'a, elle, à fleur de peau, nous. Ça, c'est à force de discuter. Oui, discuter, ça exalte notre sensibilité. Bah quand même, tu parles de la misère du monde, de l'enfer, des génocides. Eh bien ça exacerbe la sensibilité. C'est sûr, hein. Tu prends tout le poids du monde sur toi, hein, finalement. Finalement, ouais, ça c'est terrible. Même si tu veux pas. Et même si tu veux pas, non, tu prends tout, t'encaisses, quoi, parce que tu peux pas rester insensible à ça. Non, c'est pas possible. Et c'est ça qui est terrible avec les discussions. Enfin, les vraies. Oui, les vrais, pas les bidons. Non, pas celles de ceux qui vaporisent avec leur bouche. Non, ou les bazookas. Ou une bazooka, bien vu. Et tu joues sur ça, toi? Ouais, sur notre sensibilité. Tu nous as repérés à tous les coups, oui. Tu te dis, avec cela, tiens, ça va marcher. Je vais venir, moi, et me mettre à me taire, moi. Et eux, là, ils sont tellement dans la misère du monde, eux. Eh bien que, bien sûr, ils vont tout de suite penser, eux, avec leur sensibilité à fleur de peau, eux, et le poids du monde qu'ils portent, eux, ils vont tout de suite penser que j'en suis un, moi, le survivant, moi, le seul survivant du génocide de ma tribu. Et qu'à faire ça, tiens, moi, sur là-bas, avec ces cons. Parce que c'est ça que tu penses peut-être, qu'on en est. Ça, bien sûr, dès que tu as de la sensibilité, les cyniques, les tricheurs, les imposteurs, ils disent ça, que t'es un con. Il joue sur du velours, tu parles. Toi, t'es démuni, vachement. Dès que t'as de la sensibilité, y a rien de plus facile que d'abuser de la sensibilité d'autrui. Facile. Mais c'est pas ça le plus grave, que tu nous prennes pour des cons. Toi, avec notre sensibilité exacerbée, nous. Parce que nous, de toute façon, on a revendiqué, nous, notre sensibilité. Exacerber même quelle est notre sensibilité? Vachement, même si c'est invivable. Et ça, on peut te le dire que c'est invivable de vivre tout le temps comme ça, avec tout le poids de la misère du monde en nous. Sur nous, de voir que ça autour de nous, toute la misère du monde, même quand il n'y en a pas. Exact, même quand il n'y en a pas, nous on la voit quand même. Dessous la surface des choses et du monde. Oui, dessous la surface du monde et des choses. Ça, c'est à force d'en discuter aussi. Exact. C'est en train d'avoir la misère dessous les paillettes. Exact. Et nous, on peut te dire, les paillettes, la frime, tout ce désastre des temps modernes, eh bien nous, on repère tout de suite, nous. Même quand c'est qu'on nous abuse, nous. On nous abuse pas longtemps. Cause notre sensibilité. Cause qu'on va toujours au-devant des gens. Toujours. En confiance. Et ça dure pas longtemps. Qu'on se fait abuser sans temps, hein. Donc, ça, c'est typique des mecs qui se taisent comme ça. Parce que t'es un vrai, toi. Moi? Mais non, pas toi. Je prends l'exemple. On a dit, hein, pour les exemples. Oui, je sais bien, mais quand même, on peut bien. Oui, quand même, quand il le faut. Bon, t'imagines, hein, t'es un mec, un vrai. Ou une femme. Ou une femme, bien sûr. Une vraie. Oui, bon, t'en es un de vrai. Ou une. Oui, oui. Qui en revient vraiment de l'enfer et qui se trouve avec des sauces, qui discutent et qui viennent de se faire avoir par un mec. Ou une femme. Ou une femme, bien sûr. Et pourquoi, bien sûr? Ah bon, bref. Ah bon, bref, quoi? Ah, rien, je dis rien.
Il disait juste, t'imagines toi, tu reviens vraiment de ça, de l'enfer. Ou un truc pire encore. Mais il n'y a pas pire que l'enfer. Mais c'est quoi ça? Quoi, c'est quoi ça? Pourquoi que ça discute comme ça? C'est vrai ça? Tout le temps à interrompre. Laisse-le dire qu'il imagine que t'en reviens. Mais j'en reviens pas, moi. Et pas toi? Bon, pas moi, et alors? Et alors toi tu en reviens. Je dis pas Et des gens discutent de ça justement. que j'en reviens pas. Oh bon Dieu! Ils viennent de se faire avoir par un qui? Tu vois quoi? Par un qui se fait passer pour un vrai, juste parce qu'il se tait, lui. Oui. Monstrueux. Un obèse. Donc, t'imagines la douleur que ça doit être quand ceux-là qui discutent? Ils discuteront pas avec toi, puisqu'ils viennent de se faire avoir par un mec qui s'est tué comme un cinglé. Ouais. Justement, si tu te tais, toi, ils discuteront pas avec toi, hein, parce que l'autre... Oui, parce que l'autre, il est passé avant. Ouais, celui-là, là, qui s'est tu pour faire croire que... Vers le malin, jouer avec ça, les sensibilités à fleur de peau. Et toi, tu te tais parce que c'est trop lourd. Et tu t'imagines que les autres, eh bien, ils vont le sentir? Peut-être même que toi t'en reviens de l'enfer. Et peut-être que qu'il faut qu'il le sache ce que c'est que l'enfer. Non, mais ça, c'est impossible, on ne peut pas si on ne l'a pas vécu. Le partager, s'entend ça, tu peux le partager qu'avec ceux qui l'ont vécu. Ouais, mais alors, ceux qui l'ont vécu... Pourquoi revenir dessus? Non, mais ça fait plus mal encore. Exact. C'est pourquoi tu peux juste toi te taire, toi. Mais pas comme là, toi tu fais, toi. Juste pour se foutre de notre gueule et jouer avec nos cordes sensibles. Fumier. Donc c'est le caca. Oh. Et comment il y a malaise, quoi? Oulala, le malaise, gros comme ça. Plus que ça, cause de ça. Oui, cause de toi qui viens là, toi. Et voilà, un ange passe. Oh ouais. Un ange passe. Lourd, l'ange. Oh là là, et plus lourd que ça, tu trouves pas? Un ange, ça. Un gros porteur, oui. Un gros porteur. Ah, c'est une image, un gros porteur, c'est un avion, un cargo. Bon, faut savoir, un truc obèse dans l'air. Ouais, c'est pas un ange qui passe là présentement. Yvan, c'est joli. Alors que là, ce qui passe dans l'air, en ce moment, cause de toi, c'est pas joli. Ah non. Ouais. T'as gagné, fumier, ouais. Nous, eh bien nous, on n'a plus qu'une envie maintenant, oui. Juste se taire, oui. Pour que tu te tires. Et comment? Au plus vite. On n'a plus rien à faire avec toi, rien. On se tait. Parce qu'on est poli. Autrement, il y en a des, ça fait longtemps. Même tout de suite. Oui, il y en a des, ils t'auraient tout de suite pris par la peau des fesses. Et non, avant même que tu te mettes à te taire. Exact, avant même. Mais nous, on a voulu te donner une chance. Nous, on n'est pas des bœufs. Déjà un type qui vient, il se met se taire délibérément. Et bien nous, on lui donne une chance. Bah, une, pas deux, hein. Va pas te mettre à croire ça, hein. Non, parce que nous, on se dit entre nous, il y en a un qui vient et qui se met à se taire. Bon, d'accord. Et puis il y en a un qui vient et qui se met à se taire, mais juste pour faire chier. Bon, d'accord. On enregistre, on note, on constate, t'as remarqué, à l'unanimité. Unanime qu'on a été à le constater que tu venais pour faire chier. Tout de suite, on l'a vu. Crois pas ça qu'on l'a pas vu tout de suite. Seulement nous. Notre tactique face aux emmerdeurs de ton genre, aux cyniques, aux imposés. Ouais, ceux qui veulent s'amuser avec la misère du monde, nous faire croire des tas de trucs, genre rescapé d'un génocide, seul survivant de sa tribu, fumier. Ouais, eh bien nous, notre tactique c'est quand même
de continuer à discuter. Voilà. Contre vents et marées. Contre les impostures. Ouais, les faux semblants. Ouais. Et ça t'emmerde, hein? Ça t'emmerde bien. Ça fout tout ton plan en l'air. De venir, te mettre à te taire pour que nous, bonjour le gros porteur, et qu'on finisse par se taire aussi. Que ça te ferait marrer, hein? Seulement tu vois, avec nous, eh bien, avec nous, ça marche pas. Parce que nous, quoi que tu en penses, fumier. Ouais, comme tu en penses. Parce que nous, on pense, nous, que la discussion, c'est primordial. Tout à fait, fondamental. On a une confiance phénoménale. Ouais, allez, va, zou. Vas-y donc, petit malin. Trouve-en ailleurs, big gogo. Nous, on te laisse la place. On va discuter ailleurs. Parce que tu sais, le pire dans tout ça, dans ton numéro. Ton numéro d'obèse. Ouais, dans ton cirque, là, c'est que tu nous as empêchés, hein, nous. Ouais, cyniquement, toi. T'es vraiment qu'un foutriquet, toi. Tu nous as empêchés, nous, même si pas longtemps. Ouais, même si 2-3 minutes. Ouais, tu nous as empêchés, nous, de discuter de la misère du monde, nous. Et c'est ça qu'on discutait, nous. Avant que tu viennes, toi. Et ça, toi. Oui, ça, toi. C'est vraiment salaud, toi. C'est vraiment grave. Parce que si on n'en parle pas, nous, de la misère du monde qu'il y a partout autour de toi, qui t'en fout même, salaud! Eh bien, par les temps qui courent, rien ne se fera. Rien. Tout est tu aujourd'hui. Oui, tout est tu. C'est le grand silence. C'est ça le danger aujourd'hui. Ouais, ce gros silence sur la misère du monde. Et toi, t'y contribues. Salaud! On ne retient pas. Vilain. On te retient pas. Donc, Ouais. Donc, nous, on disait donc, toute cette misère qu'on disait, nous. mis un peu d'ambiance dans la salle. Merci Arnaud, merci, un grand merci à nos caméramans, grâce à qui on a l'impression de se prendre pour des stars. On va pouvoir garder les souvenirs de tout ça, ça va être super. Merci pour vos applaudissements et puis parlez-en autour de vous. On est là demain soir,
fidèle au rendez-vous. Moi, je fais pas la soir. C'est pas grave, c'est peut-être mieux, hein. On verra. Merci aux courageux du premier rang. Et puis on sera là aussi le dimanche 29 septembre et le 13 octobre. Voilà. À 17h les dimanches. Merci. Voilà, n'hésitez pas.